L'histoire d'une vie. Mon histoire brève de père français catholique romain, Édouard Nègre, et de mère juive, Louise Salomon. Ayant été en contact avec mon curé, l'abbé Marty, Albi-in-Tarn, pour tout ce qui concernait la logistique des paroisses qu'il desservait, j'étais informé des histoires graves du diocèse d'Albi dans le Tarn. L'abbé Marty m'avait confié le suicide au grand séminaire de Toulouse dans les années 1980, alors que Paul Escrive, ancien séminariste ayant été dans ce séminaire ces années-là et ancien directeur de maison de retraite dans le Tarn, me confirmera volontiers cette triste histoire dans les années 2003. J'étais également informé des vicissitudes passées par le séminariste Guérin-Bru, aujourd'hui curé de Labastide-Rouerou dans le Tarn. L'ancien évêque des années 1980, Monseigneur Robert Coffy, avait convoqué le conseil du presbytérium regardant le séminariste Gérard Guérin, alors que Claude Cunias était responsable des vocations, et il leur dit « On m'a menti au sujet de Gérard Guérin ». Claude Cunias, actuellement à La Bruguière, baissa les yeux avec tant d'autres. Avec autant de confidentialité de la part de l'abbé Marty, également des actes de pédophilie des prêtres du diocèse du Tarn et encore pire, je refusais le diocèse d'Albi. L'abbé André Doze, décédé aujourd'hui, chapelain à Lourdes, me faisait une lettre de recommandation après m'avoir connu de près, ayant fait une saison à Lourdes en tant qu'économe. Je partis pour Rome et je fis des études brillantes. Mais les irresponsables du diocèse d'Albi me poursuivaient. Cunias, Michel Mouys, en ce temps-là responsable des vocations, aujourd'hui évêque, Négrier, ancien curé de la cathédrale de Castres pour les plus connus, en me poursuivant comme on poursuit une bête. Ils allèrent, ces irresponsables, jusqu'à faire une pétition contre moi en faisant signer les prêtres de la Haute-Vallée du Toré dans le Tarn, où résidait ma famille. Un seul refusé, l'abbé Rey de Saint-Amand-Val-Thoré. Je précise que je n'avais aucun lien formatif et juridique avec le diocèse d'Albi. Malgré cela, ces irresponsables me firent un article mensonger sur le bulletin diocésain du Tarn, précisant que je n'étais pas séminariste. Je peux confirmer que j'étais séminariste avec justificatif. Ma mère, ayant été informée de cet article, perdit la vie 1 an après. Je n'avais pas d'autre solution que de retourner à Lourdes, voir l'abbé André Doze, pour lui signifier la situation. Ce dernier a tenté à plusieurs reprises de contacter l'évêque d'Albi des années 1988, Monseigneur Rabine, lors des pèlerinages diocésains, mais il se cachait pour ne pas le voir, après lui avoir mis des papiers sous la porte de sa chambre pour le rencontrer. L'abbé André Doze me fit connaître l'ancien évêque aux armées, Monseigneur Jacques Fillet, qui me fit un contrat ferme aux armées françaises, mais les irresponsables du diocèse d'Albi continuaient à me pourchasser en m'empêchant d'honorer le contrat ferme. J'ai porté plainte à Rome en janvier 2002, sans résultat. En ce temps-là, j'avais envoyé la copie de la plainte à Lionel Jospin, Premier ministre, là aussi sans résultat. Il y a 1 an, j'ai envoyé plusieurs courriers à Emmanuel Macron, chef de l'État et chef des armées françaises, chanoine du Latran, regardant cette grave injustice à mon égard, en lui demandant un dédommagement d'1 million d'euros, plus une retraite de 2000 € par mois, là aussi sans résultat. Devant cette situation, je demande aux évêques concernés, Michel Mouys, évêque, Dubost, ancien évêque aux armées, Pierre-Marie Carré, ancien évêque d'Albi, Georges Pontier, évêque, Claude Cunias, Bernard Négrier et tous ceux qui se sentent visés par le remboursement intégral de la dette que vous me devez, sans diplomatie ni miséricorde. 1 million d'euros, plus une retraite de 2000 € par mois. Sans cela, je vais vous visiter, et là tout peut arriver, même le miracle. Priez. Actuellement, j'ai chez moi un jeune homme italien victime de pédophilie par un prêtre catholique romain lorsqu'il allait au catéchisme. Il avait 8 ans. Tous les deux nous vivons très pauvrement et il faut que cela cesse.